Une histoire chinoise. Les Carlins ont une histoire riche et étonnante qui remonte à 700 avenue JC à l'époque de Confucius, quand on les appelait Hellos. La race est considérée comme l'une des plus anciennes races canines de nos jours. Il existe de nombreuses théories quant à l'origine du carlin. Une théorie affirme que la race est un descendant du pékinois à poils courts, une autre théorie postule que le carlin est un croisement d'un petit bulldog, et une troisième théorie suppose qu'il s'agit d'une forme miniature du mastif français, dog de Bordeaux. En dehors des monastères tibétains, seuls les membres de la famille impériale chinoise étaient autorisés à posséder ces chiens à petit nez qui restaient toujours auprès de leur maître, même lors d'occasions royales où des invités étrangers étaient présents. On dit que les carlins femmes étaient tellement appréciées qu'elles avaient le même rang que les épouses de l'empereur. C'était vrai à l'époque du grand empereur Lin Tu, 168 à 190 AD, qui ordonnait aussi que ces carlins soient gardés par les soldats du palais et ne soient nourris qu'avec la meilleure nourriture. Il aimait beaucoup ces carlins, quiconque était pris en flagrant délit de tentative de vol était condamné à mort. Arrivé en Europe du carlin. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, les carlins devinrent très populaires et furent importés en Europe avec l'aide de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. En 1572, un carlin du nom de Pompée alerta son maître, le prince d'Orange Guillaume le Silencieux, à l'approche des Espagnols et sauva ainsi la vie de son maître. En conséquence, le carlin fut déclaré chien officiel de la maison d'Orange. Lorsque le prince Guillaume monta sur le trône, ces carlins vinrent à la cérémonie ornés de rubans orange. L'épouse de Napoléon Bonaparte, Joséphine, avait un carlin nommé Fortune. Le soir de leur mariage, Joséphine refusa de dormir dans leur lit, à moins que son carlin ne soit autorisé à coucher avec eux. C'est son carlin qu'elle envoyait à Napoléon lorsqu'elle était jetée en prison. Ces messages secrets ont été placés sous le collier du chien et livrés à son mari. Découverte de la Grande-Bretagne. Pendant l'invasion britannique de la Chine en 1860, ils trouvèrent les carlins dans le palais impérial chinois et les ramenèrent en Angleterre. En 1886, l'Angleterre importe des carlins noirs de Chine. Les Black Pags ont été mis à la mode par Lady Brassey. La reine Victoria a pris goût à la race et elle a joué un rôle actif dans leur élevage. En fait, elle avait un couple de carlins qui ont été nommés Minke, Vénus, Fatima, Olga, et Pedro et d'autres. C'est grâce à la participation active de la reine Victoria à l'élevage des Pags que le Kennel Club fut fondé en 1873. Le célèbre peintre anglais William Rogarth était très dévoué à ses carlins, il les incluait dans ses tableaux. L'un des plus célèbres est un autoportrait où il peint lui-même avec son carlin. Une grande popularité. La race est devenue très populaire en Europe, ils ont été les sujets de peintures d'artistes européens célèbres. De nombreux carlins appartenant à la royauté ont été équipés de costumes et de pantalons assortis et ont roulé sur le devant avec le cocher. C'est en 1885 que le carlin fut reconnu par l'AKC. Les carlins étaient rapidement des membres de maisons de nombreuses familles américaines et participaient à des spectacles et des compétitions. Les carlins ont été récompensés dans de nombreux spectacles internationaux. En 1981, un carlin nommé Dandy's Favorite Woodchuck est devenu le seul carlin à remporter le spectacle du Westminster Kennel Club depuis 1877, année où le spectacle a débuté. En 2004, un carlin nommé chef d'œuvre de Double D Sino Blue est devenu champion du monde de l'exposition canine mondiale à Rio de Janeiro, au Brésil. Conclusion. Il y a longtemps, la race était connue en Chine sous le nom de Hello Chiangs qui a ensuite évolué pour devenir Hellos. Au fur et à mesure que le carlin a été introduit dans différentes parties du monde, son nom a également changé d'un endroit à l'autre. En Hollande, les Hollandais avaient nommé le carlin Mopchon, signifiant grondement doguillot en Espagne, tandis qu'en Allemagne on l'appelle Maps et en France, les Français l'appellent carlin. Le nom de carlin est apparu lorsque certaines personnes ont trouvé une similitude entre l'expression faciale du carlin et celle d'un singe marmouset appelé carlin, un animal de compagnie très populaire dans les années 1700.